Coucou la Magem Family, ici Mouna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de la jupe Mary. Alors, commençons les présentations. La jupe Mary, c'est une jupe qui existe dans deux versions. Je vous parlerai un peu plus précisément des deux versions tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que c'est une jupe super rapide à coudre. Elle est facile aussi et vous allez voir, c'est un vrai plaisir. Au niveau de la coupe, ce qu'on a voulu, c'est avoir vraiment une jupe qui soit épurée, avec une très belle coupe et bien structurée. Du coup, c'est une jupe qui est un petit peu évasée. En fait, c'est une jupe trapèze, une jupe courte, mais on n'est pas sur le trapèze qu'on voyait il y a quelques années maintenant, où le trapèze était très accentué. Là, on est sur un trapèze plus doux, plus moderne, plus dynamique en fait que la jupe trapèze d'antan. Au niveau de la coupe, je vous disais que c'était très épuré. On a voulu que les lignes soient ce qui est le plus mis en avant, et c'est notamment pour ça qu'on n'a pas fait de ceinture rapportée en termes de finition, mais une finition avec une parmenture à l'intérieur. Je vous explique tout à l'heure comment la coudre. Et en fait, la différence, c'est que vous savez, les ceintures rapportées, ce sont des rectangles. Du coup, au niveau de la jupe, vous auriez eu tac, tac. J'exagère avec le trapèze, mais ça fait ça. Et vous auriez eu une coupe ici au niveau de la ceinture. Alors que là, en ayant intégré une finition parmenture et donc adapté le patronage évidemment en ce sens, vous avez vraiment une ligne comme ça qui se fait sur le côté et tout est épuré, que ce soit sur le devant et le dos, c'est vraiment trop beau. Ensuite, au niveau des versions, donc vous avez deux versions. Une version super pure, c'est la version A, où c'est vraiment la coupe qui est mise en valeur. Et vous avez une version B avec une découpe sur le devant et une petite fente en V. C'est celle que je porte aujourd'hui. Au niveau des tissus, on va vraiment vous recommander ici des tissus qui ont de la tenue. Donc vous pouvez utiliser des velours comme dans cette vidéo, des jacquards comme dans la box créative de novembre, ou bien alors des tissus comme des gabardines ou des satins de coton, car ce sont des tissus qui ont de la structure. On peut même imaginer un petit lainage si vous le souhaitez ou un tissu Chanel, ça va avoir de la structure et c'est ça qui va être joli avec ce type de jupe. Si vous utilisez une viscose quelconque, vous savez qu'on utilise pour coudre des blouses ou des robes, ça va être vraiment trop fluide et ce sera pas joli. Ce qui est beau ici, c'est vraiment la coupe et la tenue qu'on peut apporter à cette jupe Mary. Aussi, ce qu'il faut savoir sur Mary, c'est que c'est une coupe qui est très flatteuse. Alors parfois on a peur de la jupe trapèze, mais sachez que non, c'est vraiment une coupe qui est flatteuse pour beaucoup de morphologie. Je vous invite à vous coudre cette petite jupe. Elle consomme pas beaucoup de tissu, c'est l'avantage. Et à vous regarder dans le miroir, je suis sûre que vous apprécierez votre reflet. Le patron est disponible de la taille 34 à la taille 58, que ce soit au format pochette ou au format PDF, ou même en kit complet si vous le souhaitez. Comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Vous avez qu'à taper Magem Couture sur Google et vous tombez sur notre site. Sur ces belles paroles, on attaque le tutoriel. Comme d'habitude, j'ai déjà découpé toutes les pièces et réalisé l'étape de préparation. Donc ici, on a thermocollé les parementures, on a reporté tous les crans qui vous sont indiqués dans le livret et j'ai aussi déjà surfilé toutes les pièces qui vous sont indiquées dans le livret de couture. Je vous rappelle, si vous n'avez pas regardé l'intro, qu'ici, on va coudre la version B, mais la version A, c'est pareil, c'est juste que cette partie-là de la jupe, elle a été assemblée. Donc vous avez tout simplement une étape en moins. Première étape, on va former les devants. Donc je prends mes deux pièces devant que je vais venir positionner comme ceci, endroit contre endroit, et je vais aller coudre à la machine sur tout le long en m'arrêtant ici au niveau du cran de fente où je réaliserai un point d'arrêt bien solide. Et puis ensuite on va aller ouvrir la couture au fer. Je vous rappelle que ça veut dire qu'on se positionne comme ceci et qu'on va venir écarter nos surplus de couture et donner un petit coup de fer à repasser pour les maintenir comme ceci, bien écartés et donc ouverts. Ensuite, on va aller marquer un pli au fer le long de la fente ici d'une valeur de 1 cm. En fait, ça vous fait marquer un pli dans la continuité de la couture ici que vous avez ouverte. Donc, je vous conseille de faire comme ceci. Et puis, tout simplement, de venir checker que vous êtes vraiment à 1 cm. Et puis ensuite, vous allez directement donner un petit coup de fer. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous mettre des petites épingles si ça vous rassure, pour être sûr que votre tissu tienne bien en place. Ça va dépendre un petit peu de la matière. Des fois, ça va très bien tenir et des fois, vous allez avoir besoin d'avoir quelques épingles pour vous aider à maintenir ce pli en position. Lorsque vous marquez ici le pli au fer, le bord de la fente, vous pouvez avoir un espèce de mini pli qui se forme à ce niveau-là. Sachez que c'est pas du tout gênant. Voilà, là j'ai des tout petits mini plis. C'est pas du tout gênant. Selon votre tissu, vous allez l'avoir ou non. D'ailleurs, ça va dépendre de l'élasticité de votre tissu. Mais en tout cas, sachez que c'est pas grave puisque ces mini plis-là, ils ne sont présents que sur l'envers. Sur l'endroit, vous verrez tout à l'heure, on n'y voit que du feu. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet. Puis, on va aller réaliser une surpiqûre sur les deux bords qui sont là.
hop, à la largeur de notre pied presseur. Je vous rappelle que coudre à la largeur du pied presseur, ça veut tout simplement dire que vous posez votre pied de biche le long de la couture qu'on a faite précédemment et vous cousez tout simplement. Et ça va vous faire coudre à 7 ou 8 mm du bord selon la largeur de votre pied de biche. Mais c'est pas très important que ce soit 7 ou 8. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose de régulier pour que ce soit joli. Et une fois que vous avez tout surpiqué, bravo, la suite est strictement identique, quelle que soit la version que vous cousez. On va donc mettre endroit contre endroit le devant et le dos et se faire se superposer les côtés. D'un côté, on va aller coudre sur tout le long et de l'autre côté, on va coudre du bas de la jupe jusqu'au cran de zip qui se trouve ici. Et là, on ira faire un point d'arrêt bien solide. Et un point d'arrêt solide, c'est un point d'arrêt qui se fait sur 1 cm environ. Ensuite, on va aller ouvrir nos coutures au fer à repasser et on va aller passer à l'étape 3. On prend nos parmentures, on va les coudre endroit contre endroit le long de ce petit côté et puis on va aller ouvrir la couture au fer. Et puis ensuite on va aller surfiler tout le bas de la parmenture, donc tout ceci. Ensuite on va se garder ça de côté quelques temps et on va aller coudre notre zip à notre jupe. Donc je commence par mesurer 1 cm depuis le haut de la jupe et je me fais un petit repère. Et je vous fais 2-3 petits rappels express. Je vous rappelle que ce sont les dents du zip qui marquent le haut du zip et non pas la partie en tissu qui est ici puisque sa longueur peut varier selon les marques de zip. Donc quand on vous dit d'épingler le haut du zip, c'est bel et bien cette partie avec les dents, avec le petit bout en plastique ou en fer selon le type de zip que vous utilisez. Ensuite, il faut savoir aussi que tout le long ici, les marges de couture, elles sont de 1 cm et donc vous pouvez épingler le bord de votre zip avec le bord de votre tissu tout simplement. Je vous rappelle qu'on a fait un tuto dédié sur la pose du zip sur cette chaîne YouTube. On vous remettra le lien en barre d'infos de la vidéo. Du coup, je ne vais pas vous montrer cette étape-là, on va passer vite. Et une fois le zip cousu, on va pouvoir aller coudre notre parmenture à notre jupe. On épingle simplement endroit contre endroit. Veillez bien juste à déplier comme ceci le surplus de couture du zip pour pouvoir épingler le bord de la parmenture avec ici le bord de votre zip. Ensuite, on fait bien coïncider tout le tour jusque là où on terminera pareil, bord du zip déplié. Faites bien coïncider tous vos crans entre eux et sachez que si jamais ça ne coïncide pas, c'est tout simplement que vous avez confondu parmenture devant et parmenture dos. C'est simplement que votre pièce, vous l'avez mise dans le mauvais sens. Ensuite, on va aller coudre sur tout le tour à la machine en commençant ici et en terminant là. Et par contre, on va faire une petite spécificité, c'est qu'on ne va pas commencer à coudre vraiment au bord du tissu, on va démarrer à 0,5 du bord. Je vous montre en zoom. Donc d'ici, je mesure 0,5 et je me fais un petit repère. Même chose en face. Et donc, je vais aller me mettre sous ma machine, donc comme ceci. Et je ne vais pas démarrer ma couture là au bord du tissu, mais je vais la démarrer au niveau de mon repère. Et ensuite, je couds comme d'habitude à 1 cm du bord sur tout le long. Voilà donc ce que ça vous donne une fois que vous avez cousu sur tout le tour. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement bien épingler ensemble la parmenture avec notre zip et la partie ici de notre jupe. Et l'idée, ça va être d'aller utiliser le pied spécial pose de fermeture à glissière. Donc c'est celui-ci pour coudre tout le long du zip afin de pouvoir fermer notre parmenture. Vous voyez ici elle vole, c'est pas joli. Tout à l'heure on va vraiment avoir quelque chose qui se ferme à ce niveau-là et vous verrez quand on ira retourner ça va être tout beau. Donc on prend ça et on coud sur tout le long. Une petite précision, vous pouvez ou bien démarrer votre couture tout en haut ou alors faire comme précédemment, la démarrer à 0,5 cm du haut du tissu. Donc on ne démarre pas vraiment tout en haut, on démarre là. Et ça sera encore mieux pour avoir des jolis bords. C'est notre petite astuce présente dans cette vidéo. Donc je vais faire les deux, comme ça vous verrez la différence. Ensuite, on va venir dégarnir le surplus de couture au niveau des angles. Donc ça veut dire que je recoupe mon surplus de couture comme ceci. Donc je recoupe tout ce qui dépasse en fait, sans recouper la couture que j'ai faite là.
ce qui va faire que je vais pouvoir ensuite retourner mes coins, faire bien ressortir mon tissu et avoir un joli angle. Et là, vous vous demandez peut-être, mais comment on fait de l'autre côté si la couture elle va jusqu'en haut? Donc si jamais vous avez cousu jusqu'en haut, en réalité, c'est pas grave, vous pouvez quand même recouper le surplus de couture puisque le point est suffisamment solide et il vient se croiser à ce niveau-là. Toutefois, c'est vrai que si vous avez des tissus qui sont un peu fragiles, je préfère que vous commenciez à coudre à 0,5 comme on a fait là. Comme ça, on ne recoupe pas la couture. Mais voilà, c'était pour vous montrer qu'en fait, ça existe. On n'est pas obligé de coudre à 0,5 à ce niveau-là. On peut tout simplement coudre depuis en haut si on le souhaite. Et pour pas être en contradiction avec mon livret, hop, je vais quand même recouper et vous montrer que la couture ne se défait pas. Vous voyez, là, je tire bien dessus. Et pourtant elle tient bien en place. À condition bien sûr d'avoir fait un point d'arrêt bien solide, comme je vous ai montré précédemment, sur un bon centimètre. On fait des allers-retours et du coup ça fait un point d'arrêt bien solide. Si vous avez fait 2 petits points, un point arrière, là c'est sûr que ça va se défaire. Mais d'une manière générale, prenez l'habitude de faire des bons points d'arrêt bien solides. C'est ce qu'il y a de mieux pour la durée de vie de votre vêtement. Donc on a bien dégarni, on a retourné nos angles et maintenant on va aller au fer à repasser et on va aller coucher le surplus de couture ici de la parementure au fer vers la parementure. Donc on donne un coup sur tout le tour. Bien entendu, quand vous approchez des angles, vous n'y arriverez pas trop. C'est pas grave, allez au max, tout simplement, on repasse et c'est tout. Ensuite, on va aller sous-piquer la parementure, c'est-à-dire qu'on va venir coudre sur le surplus de couture ici à 1 ou 2 mm de notre couture précédente et on coud comme ça sur tout le long. Au niveau du démarrage ici, vous allez être gêné par toutes ces épaisseurs là, c'est pas grave si vous n'allez pas vraiment au bout. Démarrez là où vous pouvez. Vous sous-piquez donc tout le tour et puis vous arrêtez de la même façon au plus loin possible sans vous inquiéter si vous n'allez pas assez loin à votre goût. Voilà donc ce que ça vous donne une fois cousu. Donc la sous-piqûre, c'est la couture qu'on a fait donc sur le surplus de couture et sur la parementure. Et ce qui est super, c'est que cette couture, elle ne se voit pas sur le devant fini. Puisque là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre la parementure vers l'envers et aller repasser. Donc là, vous voyez effectivement sur la parementure notre sous-piqûre, c'est normal. Par contre, sur l'endroit, eh bien, on n'a rien du tout. Et puis on va faire une dernière chose pour bien maintenir notre parementure en place vers l'intérieur, c'est que vous voyez là ici, je suis au niveau de la couture de côté. Donc ma parementure s'est rabattue seule, je l'ai bien repassée. Vous pouvez mettre une petite épingle ici si vous le voulez pour la maintenir bien en place. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en droit du vêtement face à nous. On va venir coudre ici dans la couture de côté sur tout le long. Et en fait, en faisant, enfin sur tout le long, non, sur la longueur de la parementure, pardon. Donc sur ça. Et le fait de faire ça, ça va permettre de fixer en fait la parementure à la jupe, donc par cette couture, et comme ça, elle ne se soulèvera pas quand vous porterez votre jupe. Et enfin, on va terminer par l'ourlet de la jupe. Donc vous allez commencer par surfiler tout le bas de la jupe, puis on va venir mesurer 2 fois 2 cm depuis le bas de la jupe et se tracer des petits repères sur tout le tour. Et puis ensuite, on va aller replier le bas de notre jupe pour que le bord coïncide avec les repères qu'on a tracés. On marque le pli au fer sur tout le long. Je vous conseille aussi de mettre quelques épingles. Et puis on va tout simplement aller coudre à la machine à coudre à 1 ou 2 mm du bord surfilé afin de fixer notre ourlet. Et félicitations, vous venez de vous coudre une super petite jupe mignonne, rapide à coudre et un plaisir à porter. Je vous félicite pour la couture de votre jupe, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo avec moi et surtout en cousant. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner tout de suite, c'est totalement gratuit et ça vous informe de la sortie de toutes les nouvelles vidéos. En ce moment, c'est une nouvelle vidéo tous les dimanches dès 8 h du matin. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!